projet de M. Maxwell sur le désarmement européen a fait souffler ce matin dans les couloirs du Quai d'Orsay le vent des jours de crise. La longue entrevue que vient de lui accorder l'Élysée souligne l'influence personnelle exercée par le jeune ministre américain sur la politique étrangère des États-Unis. Une influence qui, pour certains, fera regretter le règne de son prédécesseur. Ici, Jean-François Rabillou, Europe 1, en direct de l'Église américaine. Il a une belle gueule, ce Maxwell. Tu trouves pas? Ouais, il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Oh, bah, dis donc, les autres n'ont rien du tout. Et en plus, j'ai failli me faire descendre. Daniel. Oui? Téléphone. Qui? Ton mari. Ah bah écoute, j'ai pas le temps, je rappellerai. Je te fais enrager, là. Elles sont très bonnes, tes photos. Tu veux qu'on joue la scène des adieux une fois de plus? Ça t'amuse peut-être, pas moi. T'as pas une cigarette? Tu vas tout de même pas me dire que tu es venu ici chercher une cigarette. Tiens. Je vois que tu t'es remis à fumer. Oui, mais ça ne te regarde pas. Alors, dis-moi ce que tu vas me dire. J'ai un service à te demander. Alors, fais vite. Parce que j'ai envie de sortir, figure-toi. Ah bah je t'en prie, hein. Te gêne pas pour moi. Alors, pour aujourd'hui ou pour demain? T'as quelque chose à boire? S'il doit y avoir une bouteille de scotch dans le frigo.
Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? T'as changé la couleur? Pourquoi pas? On va divorcer, je suis libre de faire ce que je veux. Je t'aimais mieux avant. Non, c'était l'erreur. C'était mieux avant. Dis donc, dans 10 minutes, je sors. Alors, si tu as quelque chose à me dire... Voilà. J'aimerais bien rester ici cette nuit. Juste cette nuit. Tu peux répéter? J'aimerais bien rester ici cette nuit. C'est important. C'est très important. Qu'est-ce que tu vas encore me raconter? Ah non. Non, j'écoute. Bon, d'accord, je te laisse ta chambre. Dis donc, y a quelque chose à manger dans cet hôtel? Un sandwich, si tu veux. Toujours les filles à poil? C'est ça, la photo artistique. Tiens, j'ai vu Bob qui m'a dit que tu travaillais pour Cosmo, c'est vrai? Oui. Tu n'as pas quitté ce vieux bout de ferraille depuis la guerre. C'est drôle d'être superstitieux à ce point-là. Tu peux pas comprendre. C'est grâce à lui que j'en suis toujours tiré. Ah, évidemment, je peux pas comprendre. Je suis un gros coup, tu sais. Non, je me méfie de tes gros coups. Ah non, mais attention, hein. Un coup exceptionnel. De quoi s'agit-il? La mort d'un homme. Tu dis vague. Ça non plus, tu peux pas le comprendre. Mais un jour, je vous épaterai tous, toi et les autres. Tu verras. Tu verras. En attendant, c'est toi qui vas voir, moi. Lynn, allez, compte tes points. Voilà, 10, 20, 40, attends, 49, 36, 60, 66. Alors, je te vois combien? Tu me dois 15 000 balles. Un message, vous avez 30 secondes après le top. Il est 7h et 3 secondes. Vous écoutez Europe 1, voici les informations. Jean-Claude Kerbourg. Reprise du travail dans les aéroports de Paris, les pompiers ont en effet cessé leur grève. Le retrait des troupes américaines en Europe préconisé par M. Maxwell continue à susciter une vive opposition à l'OTAN et ailleurs. Le ministre américain est arrivé aujourd'hui en Belgique.
Over enkele ogenblikken loopt de Franse Europa-express in de France buiten Antwerpen binnen. Een kleine verwondering kan is te doen bestrijden dat kwaadwilligheid in het spel zou zijn. Aucune trace de violence n'apparaît sur le corps. Eetresten werden uit de maag en het dotterende zijpen. L'asphyxie à laquelle il a succombé est due à une immersion prolongée. On l'a retrouvé dans le port, près du dock numéro 24. Een verdere onderzoeking van nagels en haar hebben ons doen besluiten Si je dat ne comprends rien. Excusez-moi. Je disais, le rapport cite un taux d'alcoolémie très au-dessous de la moyenne. Au-dessous? Je veux dire au-dessus, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Les chiffres sont catégoriques. L'affaire pour nous est classée. C'est une mort accidentelle. Même s'il était un excellent nageur, avec l'alcool qu'il avait absorbé. Voici son portefeuille, passeport et autres objets trouvés sur lui. Vous voulez vérifier? Non. Madame, je veux vous dire que tout a été tenté pour sauver votre mari. L'équipe de réanimation de la brigade fluviale a travaillé pendant 1 heure pour le ramener à la vie. Hélas. Monsieur Staub. Bruno Staub. Amlings. Votre collaborateur vient de m'exposer votre dispositif de sécurité. Cela me semble bien conçu. Merci. Nous sommes très honorés que M. Maxwell assiste à notre match. Oui. Il s'intéresse beaucoup au sport. Il court un cœur le mal en moins de 5 minutes. Particulièrement dans ces reportages de guerre qui firent sa gloire, ne jamais oublier l'homme. À n'en pas douter, la terrible expérience de la déportation qu'il connut si jeune influença sa vision du monde. J'ai appris la nouvelle en arrivant ce matin. Je suis très heureuse de vous voir, Bruno. Je vais rester à Paris pour quelques jours. On devrait en profiter pour se voir. Est-ce que je peux vous demander un service? Je suis là pour ça. Ne me laissez pas toute seule. Je suis avec mon beau-frère et ma sœur et c'est un supplice. Bruno Staub, Maître Leroy, l'avocat Michel.
Henri Marchand, mon beau-frère, et ma sœur Paul. Je sais, Daniel. Remettez-vous au travail, tout de suite. Ça vous aidera beaucoup. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut avoir le courage de reprendre vos habitudes. Retournez dans l'appartement où vous habitiez avec Michel. Oui, vous avez peut-être raison. D'ailleurs, je peux aussi vous obtenir des reportages intéressants. Pour nous, à l'occasion. Pour vous? Oui. Quand je dis pour nous, ça veut dire que j'ai beaucoup d'amis. À l'UNESCO, au département d'État. Travailler pour les Américains? Non, merci. Vous voyez, lui, il réussissait toujours du premier coup. Merci. Il faut toujours aider sa prochaine. Oui? Oui, c'est moi? Une émission? Mais quelle émission? Vous êtes bien aimable, mais c'était son vivant qu'il fallait le faire. Tout le monde l'a bien laissé tomber. En quoi voulez-vous que ça l'intéresse à présent? Votre hommage à la télévision. Écoutez, rappelez-moi une autre fois, voulez-vous? C'est ça, au revoir, mademoiselle.
Si les propositions de Maxwell deviennent une réalité, alors l'Allemagne aussi retirera ses troupes de l'OTAN. Bien sûr. Le Pentagone n'a plus l'oreille du président. Et c'est là notre grand problème. Mais nous devons leur faire confiance. D'ailleurs, nous n'avons plus tellement le choix. Nos partenaires s'inquiètent de cet échec. Il ne s'agit pas d'un échec, mon général. Tout de plus d'un incident de parcours. J'ai été obligé de remettre l'opération parce que... Ah, colonel Chazal, nous vous attendions. Général? Vous connaissez Monsieur Staub? Monsieur. Vous avez remis l'opération parce que... Un des éléments commençait à devenir un peu trop curieux. Il a fallu retirer cette planche pourrie. Avez-vous mis en place un dispositif de rechange? Je pense même avoir trouvé la solution idéale. Voulez-vous que je vous en dise un mot? Non, non. We leave the details up to you. Dans ce cas, je pense que vous pouvez aller rassurer vos amis. Je vais essayer, mais le temps presse. Où voulais-tu que je sois? Bon, bah d'accord, on se retrouve à 3h pile. Très bien, à tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser, mais vous êtes Madame Gore? Oui. Oui, hier, j'ai pas réalisé. Je suis dans l'appartement à côté du vôtre. On peut pas être plus voisin, n'est-ce pas? En effet, j'ai entendu votre musique cette nuit. Ah, mais c'est pas moi qui la joue. Oui, mais c'est moi qui l'ai entendue. Oui. Vous habitez chez Monsieur Negulesco? C'est ça, ouais, chez Negulesco. Il est parti en voyage. En quoi puis-je vous être utile? En rien, mais... Vous pouvez y rentrer. Je déteste les courants d'air. En fait, mes radiateurs marchent pas. Vraiment? Vraiment. Il faut les purger. Je les purge. Vous allez tout de même pas me dire que vous ne savez pas comment on fait? Non. Comment fait-on? Eh bien, regardez. Monsieur? Julien. Julien, merci. Comme les bicyclettes. Eh bien, on fait comme ça. Regardez. C'est tout? C'est tout. Je suis suisse. Je suis de Rougemont. Et chez nous, il est normal de faire connaissance sans manière. Ça. Excellente coutume. Oui. C'est ainsi que j'ai connu votre mari. Et
que nous avions sympathisé. Je compatis sincèrement au malheur qui vous frappe. C'était un grand photographe. Oui. Je l'ai même aidé ici. Enfin. C'est moi qui lui ai conseillé le noir. Vous aimez? Pas du tout. Bon. À bientôt, j'espère. Vous me direz votre couleur préférée. Dites donc, le noir, c'est pas pour des raisons politiques? Ah, salut Vanier. Salut Mamel. Où tu vas? Au Pierre. À la conférence de l'Opet? T'as gagné. Ciao. Alors tu donnes 3 trucs à Eisner pour aujourd'hui, et moi ça fait 8 jours que je suis en carafe. Bonjour quand même. Bonjour. Non, mais je pensais que tu avais besoin de... Besoin de quoi? Je pensais que tu avais besoin de tranquillité, de solitude pour récupérer. La meilleure façon pour moi, c'est de travailler. Bon, bah, excuse-moi si je me suis trompé. Je vais m'en occuper. On a développé la pellicule de ton aspirateur. Et alors? Une baraque, des voitures. Regarde. Non, pas avant mardi. C'est ça, vous me rappelez. Tu es libre à dîner ce soir? Non, ce soir, je suis prise. Chère Paulette, vous êtes plus impotente que moi. 1 heure pour faire 3 courses, c'est incroyable. Ah, c'est toi. Oui, la petite maman, c'est moi. Mon foie va encore en prendre un coup. Oh, tu sais, ton foie, les coups qu'il prend, c'est plutôt à cause de... À cause de quoi? Oh, rien. Tu as l'âge de faire ce que tu veux. Et Michel, qu'est-ce qu'il devient? Ça fait plus d'1 mois que je ne l'ai vu, celui-là. Il est en voyage. Ne me raconte pas d'histoire. Ta sœur m'a téléphoné. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que vous étiez séparés une fois de plus. Tu veux que je t'allume la télé? Je veux un whisky. T'allumes? Oh non, je préfère ma fenêtre. Tu te souviens comme il chantait? Les petits inséparables. Le jour où tu me les as fait entailler. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de toi. Ma petite fille. Ta sœur, avec la délicatesse qui la caractérise, m'a tout raconté à propos de notre pauvre Michel. Je suis absente pour le moment. Si vous désirez me laisser un message, vous avez 30 secondes après le top sonore. Madame Gore, votre mari ne s'est pas suicidé. Sa mort n'était pas un accident. Il a été... Allô? Allô? Quelque chose? Bah oui. Un rouleau de pellicule.
Attendez, je vais vous aider. Des photos de vacances? Oui, des photos de vacances. Les vacances, je n'aime pas ça. Ce que je pourrais faire, c'est pareil au mois d'août. Ah, vous avez bien raison. Ah, les déchets de la société de consommation, pour le voir, je ne pas. Ah! Saloperie! Ordure! Pollueur! Inutile de crier. Ils sont tous en train de regarder la télé. Ça serait pas ça? Ah oui. Attention, c'est de la confiture dessus. Merci beaucoup. Pas de quoi, vous savez. Ne dites pas au gardien que vous m'avez vu, sinon il appelle les flics. C'est un fasciste. Vous êtes en panne? Ah, c'est vous? Oui, je rentrais, je vous ai aperçu. Un service en appelant un autre, vous voici. Merci. J'espère que vous y connaissez mieux qu'un radiateur. Vous n'avez rien entendu cette nuit? Non, quoi? Ma musique. J'ai baissé le volume. Ces murs, c'est comme du papier mâché. Votre mari lui m'a dit que je pouvais faire tout le boucan du monde. Rien ne l'empêchait de dormir. Vous a jamais parlé de moi? Non, jamais. Qu'est-ce qui lui a pris de photographier Beaubourg? Ces photos ne veulent rien dire. Mais si elles ne veulent rien dire, alors pourquoi chercher plus loin? Et ce coup de téléphone anonyme annonçant que la mort de Michel... Daniel, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a des maniaques qui prennent un grand plaisir à ce genre d'exercice. Le rapport d'autopsie est formel. Michel s'est noyé, c'est tout. Sérieusement, retirez de votre esprit ces interprétations romanesques. La seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est vous. Faut oublier, faut réagir. Je vous aiderai. J'aimerais les garder un jour, deux. Je vous appelle un taxi. Non, c'est pas la peine, j'ai ma voiture. Dînons ensemble un de ces soirs. Volontiers. Appelez-moi. Au revoir, Daniel. Elle m'a laissé les photos. Regardez. Rien de compromettant. En effet, même votre mère ne vous reconnaîtrait pas. C'est donc ça, les photos prises par votre fameuse planche pourrie. Oui. Il n'avait aucun talent. Je te ramène? On va boire un verre avant? Pourquoi pas? Où tu veux aller? Bon, je sais pas, j'ai pas soif. On va faire un tour à Saint-Germain? À Saint-Germain, un samedi soir? Merci bien. Tu préfères les shows? C'est pire. Tu vois, en français, il aurait dû aussi se tatouer le pouce. Pourquoi? Ben, parce que A-M-O-U-R-H-A-I-N-E. Ah.
Non, tu peux répéter? Tu ne pourrais pas mettre une autre musique? Si, mais je veux pas. Celle-là me rappelle un souvenir. Comprends-tu, mon amour? Qu'est-ce que tu as? Tu devrais te faire refaire le nez. Je le préférerais plus long et plus pointu. J'ai l'impression que le manque d'action te porte sur les nerfs. Ça, tu sais faire? Je te téléphone ce soir. En montagne, malgré la pauvreté du sol. C'est l'homme t'intéresse vraiment. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis passé à votre agence, on m'a dit que vous étiez ici. Vous avez du nouveau? Je vous ai ramené les photos. Et alors? Rien. J'avais raison. Vous avez une imagination trop fertile. Mais je vous apporte une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Que diriez-vous si je vous proposais une exclusivité mondiale sur Maxwell? Je ne vous croirais pas. Eh bien, dans 15 jours, il sera dans les Ardennes, avant la conférence de l'OTAN. Je peux vous obtenir une exclusive sur lui. Vous plaisantez? Rarement. Et jamais dans le travail. Mais pourquoi moi? Disons que Michel y est pour quelque chose. Je lui avais promis cette exclusivité. Et vous devez aussi savoir que je vous aime beaucoup. Vous êtes en retard. Le centre Beaubourg était plus pratique. Où en sommes-nous? Il l'aide à repeindre son appartement et ils doivent dîner ensemble. Parfait. On met deux couches, hein? Trois. Faut jamais lésiner sur les couches. Comme vous avez pu le constater, ce quatuor représente un exemple caractéristique de la deuxième manière du compositeur. L'œuvre suffit. Vous avez envie de vous faire mettre à la porte? Ça veut dire quoi, ce gribouillis? Ah, ça, c'est des questions à 1000 francs. Je vous donne 30 secondes, allez. Lénine et Mao Tse-tung. Eh bien, Madame Gore, vous avez gagné le coffret Martini. Alors, je préférerais un café. Bien, chef. Il est en Afrique, Negulesco. C'est le gardien qui me l'a dit. Il est en Afrique, Negulesco. La rumeur dit qu'il fait chaud en Afrique. Hein. Oui, surtout que je ne lui ai pas demandé au gardien. Alors, il est déçu. Surtout que Negulesco est au Brésil. Bonjour, c'est une lettre commandée pour Monsieur Gore. Je suis sa femme. Ah bon? Vous signez là. Merci, au revoir.
Maître Leroy, s'il vous plaît. Madame Gore. Allô, maître? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais je viens de recevoir un rappel de loyer au nom de Michel pour une maison à Vineuil. Il n'a jamais mentionné quoi que ce soit à ce sujet. Oh bon, c'est inutile, je m'en occuperai. Comprenez-moi bien. Dans ce genre d'affaires, le choix de la victime, c'est l'enfant Stellar. Rien, zéro. Le choix du coupable, voilà l'essentiel. C'est cela qui détermine la réussite ou l'échec politique d'une opération. Allô? Ah! Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, 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 je ne suis même pas couché. Racontez-moi ça calmement. Mais je suis sûre à présent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors pourquoi a-t-il loué cette bicoque? Oui, bah en tout cas, c'est pas mon imagination qui a photographié cette villa. Elle est là, sous mes yeux. Mais vraiment, je crois que vous exagérez toute cette histoire. Non, non, ma décision est prise. J'irai demain. Il m'est impossible de vous accompagner demain. Je ne serai pas là. Vous tiendrez au courant. Très bien, merci. Et au revoir.
Vous avez trouvé quelqu'un qui vous intéresse? Oh non, j'ai des goûts plus simples. Que voulez-vous de moi, chère madame? Eh bien voilà, je suis photographe. Ah, vous êtes journaliste? Non, photographe de l'agence Alpha. Beau métier pour une femme. Et en quoi puis-je vous aider? Vous voulez me photographier? Ah non, pas du tout. Non, mais un magazine d'architecture nous a commandé un reportage sur les villas de style anglais. De style anglais? Voyez-vous ça? Alors, dans le cadre de mes recherches, je suis tombée tout à fait par hasard sur votre maison, qui est d'une grande beauté. Voici une bonne nouvelle. Et je vous assure que c'est la vérité. Je déteste que l'on se foute de ma gueule. Vous avez parfaitement raison. Vous savez très bien que vous n'êtes pas ici dans le genre de maison où on laisse les photographes traficoter avec leur appareil. De toute façon, je voulais parler de l'extérieur. Que l'intérieur soit un lupanar ne me gêne en rien. Ça ne se verra pas sur la photo. Que voulez-vous au juste? Si c'est une enquête à sensation pour un journal de chantage, vous perdez votre temps. Ah, je n'ai pas perdu du tout parce que je sais déjà ce que je voulais savoir. Je n'ai rien à craindre. Ni de la police, ni de la presse, ni de personne. J'ai mes protections. Vous êtes vraiment très gentil avec moi. Ça va peut-être pas durer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça vous rappelle quelque chose? Bah, c'est moi. Ça alors? Comment vous les avez eus? Vous connaissez Michel? Un tout petit peu. Je suis sa femme. La femme de... De Michel Gore, oui. Vous voulez ma carte d'identité? Non, madame, je vous fais confiance. C'est encore heureux. Décidément, j'ai pas de chance. Pour une fois que je trouve quelqu'un qui m'aide. Alors, dis-moi tout ce que tu sais sur lui. J'ai déjà trop parlé. Bah, tu ne m'as rien dit du tout. C'est moi qui vous ai appelé pour vous dire que sa mort n'était pas un accident. Vous n'étiez pas là, j'ai laissé un message. Comment le savais-tu? Je vais tout vous dire. Mais il faut pas qu'on sache que c'est moi. Sois tranquille. Je suis là pour t'aider. Voilà, ce qui l'intéressait, c'était un grand ponte américain, un ministre. Un ministre? Qui venait à la villa chaque fois qu'il était de passage à Paris. Maxwell. On en parle tout le temps dans les journaux. Maxwell? Tu es sûr? C'est à cause de lui que Michel avait loué une maison. Pour prendre des photos. Michel voulait faire du chantage? Il avait besoin d'argent. Tu pas quelqu'un pour ça? Eux, si. Je les ai entendus dire un jour qu'il lui arriverait quelque chose. C'est après que j'ai compris. Tu ne veux pas répéter tout ce que tu viens de me dire? À la police? Non, à un ami. C'est pas les flics, d'accord. Je peux avoir du café?
madame. Vous n'avez pas vu une jeune femme blonde sortir de l'immeuble? Blonde avec un ciré noir? Oui. Où est-elle passée? Je sais pas. Elle va peut-être revenir. Ça m'étonnerait. Sans abuser de votre bonté, je peux vous demander un petit service? Oui, lequel? J'aimerais aller me coucher, alors si vous pouviez m'ouvrir le garage, ce serait bien aimable. Chez Julien? Julien Mercier? Oui, mais il n'est pas là. Ah, excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé. Je suis sa sœur. Voulez-vous que je lui laisse un message? Non, merci, ce n'est pas la peine. C'était elle. Je lui ai dit que j'étais ta sœur. Dommage que ce soit pas vrai. Quel esprit bourgeois. Vous êtes chez Daniel Gore. Je ne suis pas chez moi, mais si vous voulez bien me laisser votre nom et numéro de téléphone, je vous rappellerai dès mon retour. Parlez après le top sonore. Merci. Les établissements Mercier vous rappellent qu'ils sont toujours à votre disposition pour vos travaux de peinture. J'en ai assez d'être ici. C'est le manque d'action. Ça te porte sur le système. Qu'est-ce que tu dis, quel système? Ton système. Système nerveux. C'est aberrant de lui laisser cette exclusivité. Explique-toi. Daniel fait pas le poids, c'est tout. Tout bien détail, c'est Daniel qui a décroché Maxwell. Et elle seule. L'autorisation officielle est catégorique. Tu parles. Elle a dû magouiller comme d'habitude pour être sur le coup. Magouille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mieux placé que n'importe qui pour le savoir, mais... Quels que soient mes rapports avec Daniel, ça ne te regarde pas. Hélène, on prend celle-là. Mais excusez-moi, il faut que je te parle. Qui est? C'est très grave. C'est au sujet de Michel. Ah, mon cher Vanier, j'ai vu ton reportage sur la conférence du Caire. Ouais, t'es pas le seul, figure-toi. On s'est drôlement bien débrouillé avec. Pas vrai, Hélène? On en est à combien? 12 400 $. Belle diffusion, non? Néglige pas l'aspect financier de la photo, bien au contraire. Mais il me semble C'est que mon avis- l'Express, qu'est-ce que je leur dis? Tu fais patienter. Bon, écoute, toute cette histoire ne tient pas debout. Donc tu as besoin de repos. J'ai l'Express, tu veux le prendre? Débrouille-toi. Allez, va. Alors? Non, pas maintenant. Et puis d'ailleurs, pourquoi Michel aurait-il voulu faire du chantage? Pour de l'argent. Le mois dernier, il a reçu plus de 30 000 francs de chez Cosmo. Alors. Ah, tu le savais. Écoute, Daniel, en ce moment, tu es très nerveuse. Alors que cette histoire soit vraie ou fausse, il faut admettre que tu es la dernière à pouvoir faire ce reportage sur Maxwell. Allez, il faut être raisonnable. Écoute, après tout ce que tu m'as raconté...
madame. Mais, salaud! Ah, vous voilà, vous. Je vous ai entendu rentrer. Je vous dérange pas? Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ouais. Je vous regarde comme ça. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous fabriquez avec votre main dans le dos? C'est à cause de mon anniversaire. Votre anniversaire? Oui. J'en ai un comme tout le monde. Remarquez, c'est dans 12 jours. Mais j'ai décidé de le fêter ce soir avec vous. J'aime dominer le temps. C'est du brut, hein. Il est frappé, je l'avais mis au frigidaire. Je sais, les anniversaires, c'est pas toujours drôle. Alors le mieux, c'est d'en finir tout de suite. Oh, vous avez des flûtes? Où sont les doux birthdays de mon enfance? La famille, c'est encore ce qu'on a fait de mieux. On la regrette. À condition d'être architecte. Vous avez un gâteau, si je suis sûr? Non. Biscotte? J'ai une bien meilleure idée. Détériorer ce splendide caoutchouc pour mon modeste anniversaire. Vous ne le regretterez pas? Il me donne des cauchemars. Ça va l'égayer.
Je vous demande pardon. De quoi? Comme ça. Je vous demande pardon à l'avance pour si un jour je vous fais de la peine, du mal. C'est vrai qu'elle a l'air sournoise, cette plante. Je la déteste. Vous vous sentez pas bien? Si, très bien. Vraiment? Oui, vraiment. Et pour moi, la soirée est terminée. Bonne nuit. J'insiste pas. Bonne nuit et merci. Bon anniversaire. Monsieur Gore, soyez raisonnable. Dites-nous où sont les photos. Tant pis. Je continue. Regarde, il bouge les doigts. Il veut parler. Retirez-lui son baillon. Monsieur Gore, dites-nous où sont les photos. C'est tout ce que nous voulons savoir. Où sont les photos, monsieur Gore? Je suis désolé, Madame Gore, mais Monsieur Stove n'est pas encore rentré de voyage. Non, non, mais soyez tranquille. Si j'arrive à le joindre, je lui ferai la commission. Très urgent, c'est noté. Bonsoir, Madame. Plainte contre X, moi je veux bien, mais je demande même pas mieux, ma petite Danielle. Mais plainte... pourquoi? J'ai lu le rapport de police, il est catégorique. La mort accidentelle n'est pas mise en doute. Alors, de ce côté-là, nous avons donc un problème. Pas si nous voulons faire accepter votre thèse. Non, c'est là. Alors, non, oh, pas question. Il ne connaît que son maître. Déposer plainte, c'est un coup d'épée dans l'eau si on n'a pas un dossier vraiment très solide. Et ça? Oh, parlons-en. Un enregistrement, ça n'a aucune valeur légale, aucune. Voilà, maintenant nous y sommes. Écoutons. Non. Voilà, cette fois, ça y est. Déposer plainte, c'est un coup d'épée dans l'eau si on n'a pas un dossier vraiment très solide. Et ça? Oh, parlons-en. Un enregistrement, ça n'a aucune valeur légale. Vous l'avez effacé. Calmez-vous, calmez-vous. On entendait ces cris. La voix des tortionnaires. Tortionnaires? Je vous l'ai dit. Leur voix? En somme, les tortionnaires auraient branché un magnétophone pour enregistrer leur voix. Évidemment, vous ne me croyez pas. Écoutez, je ne vous soupçonne pas de mensonge, ma petite Danielle, mais j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre une histoire tellement singulière que je dois vous avouer que...
Interdit de stationner ici. Mais... Circulez ou je vous colle une contravention. C'est la carte de Monsieur Michel qui est arrivée il y a quelques jours. Baiser ton Michel. Madame parle beaucoup de monsieur. Elle dit parfois qu'il va rentrer de voyage. Et puis d'autres fois, elle se rend compte. Aidez-la le plus possible. Bien sûr. Je vous laisser un peu d'argent d'avance. Je vais partir en voyage pour quelques jours. Vous l'embrassez bien pour moi. Madame, On vous a relâché? ils n'ont pas le droit de me garder plus de 48 heures. C'est la loi. C'est comment votre nom? Daniel? Daniel Gore? Pourquoi? Oui, c'est bien ça, oui. Il y a monsieur Julien. Julien Mercier, il m'a chargé de vous dire qu'il fallait pas aller en Belgique. Sous aucun prétexte. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vrai, il m'a même filé 10 000 balles. Il vous a dit ça quand? Il y a à peu près 1 heure. J'ai l'impression qu'il est recherché. Par qui? Monsieur Staub m'a demandé de vous confirmer que vous êtes attendu samedi après-midi au relais du prieuré à Neuchâteau pour le reportage prévu. Je répète, le relais du prieuré à Neuchâteau. Ici, Maître Leroy. Ma petite Danielle, pour l'affaire qui nous concerne, je vous propose que nous l'étudiions avec calme. Alors, pouvez-vous rappeler ma secrétaire pour prendre rendez-vous et tranquillité. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Gore. Oui, on vous a réservé la chambre numéro 5.
C'est vous, Bruno. Oui, je descends tout de suite. Merci pour vos fleurs. Alors, la séance de photos officielle aura lieu demain, dans le début de l'après-midi. Je viendrai moi-même vous chercher. Je tiens aussi à ces photos de son footing matinal. Il court 5 miles tous les matins. Eh oui. Alors, à quelle heure ce footing? À 7 heures. Sur cette route. Vous pouvez opérer de là sans être vu. Faut-il est objectif, naturellement. Au fait, Bruno, quand avez-vous vu Michel pour la dernière fois? C'était à New York. Avec vous. N'est-ce pas? Oui, à New York, c'est exact. J'aimerais dîner avec vous ce soir. Moi aussi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Möchte ich Sie bitten, Ihr Glas zum Andenken an unsere geliebten, unvergessenen Kameraden zu erheben. Und lange lebe unser geliebtes Vaterland. Zum Wohl. Zum Wohl. Da geht sie wieder raus. Vous désirez un dessert? Non, un café. Merci. Kennst du die Geschichte auch? Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, aber ich habe bemerkt, dass Sie ganz alleine hier am Tisch sind. Ah, excusez-moi, madame, mais j'ai remarqué que vous êtes toute seule ici à votre table. Ça vous regarde? Oui, ja, ich wollte Sie nämlich bitten, mit mir und mit meinen Kameraden ein Glas Wein zu trinken. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je voulais vous simplement demander de prendre un verre de vin avec moi, avec mes Vous camarades. comprenez pas le français? Foutez-moi la paix. Oui. Ah, c'est vous. Comment vous en vouloir, une réunion aussi importante? Non, rassurez-vous, je ne vous ai pas attendu. Je viens de finir de dîner. J'avais certaines choses à vous dire, c'est tout. C'est ça, on en reparlera plus tard. Demain? Oui, oui, à 7 heures, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Bonne nuit, Bruno.
Hans, schnell, ich mach noch rasch ein Foto.